Une des plus-values de ce film, c'est qu'on a été au plus près de ces hommes qui ont dirigé pendant toute la nuit l'opération. Le général Gontier nous raconte toute la stratégie de l'intérieur. C'est cette nuit d'enfer qu'on fait vivre durant ce film. Donc très clairement au départ, oui, ça va être un combat difficile et rien n'est joué. La structure du film est véritablement une bataille qu'on suit minute par minute avec ses succès et ses défaites. Le film a été aussi une épreuve, c'est-à-dire qu'il fallait sortir le film en très peu de temps, réunir toutes les sources d'images et accéder surtout aux pompiers. Voilà. C'est surtout ça qui a été pour nous la clé, c'est-à-dire qu'il fallait avoir à la fois un regard à l'intérieur et très précis et vrai. L'histoire que les pompiers nous racontent, c'est un film. C'est-à-dire qu'il y a de la dramaturgie, il y a des décisions qui ont été prises, et tout ça pour ne pas perdre des hommes. Voilà, tout ça fait que ça fait un bon film. Notre-Dame, c'est un bâtiment mondial connu dans le monde entier et il faut être très pédagogique. On revient aussi sur l'histoire de Notre-Dame, sur les symboles de Notre-Dame, sur Victor Hugo. Donc il y a aussi cette idée de parler au monde entier, à la fois sur le fond et puis visuellement, pour que les effets parlent à tout le monde. On a reproduit Notre-Dame en 3D pour pouvoir se balader de l'intérieur comme de l'extérieur pour mieux comprendre stratégiquement ce qui s'est passé, où étaient placés les pompiers. Il y a quand même 400 pompiers, 77 casernes, donc c'est une organisation complètement démentielle. Donc si on n'est pas organisé, on aurait pu perdre Notre-Dame. Il n'y a eu aucun mort, on a sauvé tous les joyaux de Notre-Dame, c'est incroyable. Et ce qui est très frappant, c'est que là, on n'est plus dans la fiction. Quand on voit ces flammes, le réel nous rattrape. Voilà. La catastrophe est réelle. Donc c'est cet effet de réel qu'on essaie de rendre dans ce film et qu'on essaye de faire partager au monde entier.